comment se porte le marché de l'immobilier ancien? Eh bien, nous pressentions une baisse totale des volumes. Bien, voilà, la baisse pressentie est aujourd'hui enclenchée, elle est réelle et elle va se poursuivre encore de nombreux mois, je crois. Nous allons avoir un atterrissage à 950 000 de transactions à fin 2023, ce sont nos estimations. Alors, c'est ce que l'on voit voilà, en image. Alors là, vous avez fait, voilà, sur l'infographie, depuis décembre 2019, on voit l'évolution des transactions. Tout à fait, et on partait en août 2021, oui, 1 206 000. Donc on va quand même avoir une décélération, une perte de 250 000 transactions. Ce qui préfigure d'ailleurs un impact fort sur les prix, parce qu'en économie immobilière, dès lors qu'il y a une baisse des volumes, ça précède toujours et ça s'accompagne d'une baisse des prix largement constatée sur les marchés. Donc, quand on s'était vu au mois de janvier, vous nous disiez il va y avoir un ajustement, sans doute une baisse du volume de transactions, mais on va peut-être revenir à la normale. Vous pensez que ça va être plus violent, plus brutal que ça? Eh bien, ce qui a été le vrai détonateur de cette accélération de la dégradation du marché, c'est la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Bon, s'il n'y avait pas eu de hausse de taux d'intérêt, les choses restaient toutes choses égales par ailleurs à un même niveau. Et ce que l'on constate, c'est que les taux d'intérêt ont été le détonateur de cette accélération de la baisse. Ouais, jusqu'en 2019, on était finalement encore au vert. Le marché commence à tousser en 2020-2021 et moins 15% attendu en 2023, donc sur les volumes de vente. Et on devrait être la deuxième année la pire depuis le début des années 90. On se rappelle que 1990 a connu une crise de l'immobilier pour d'autres facteurs et d'autres raisons. Mais ce qui nous amène à dire que cette crise va être pire, c'est qu'en 1990, on avait des taux d'intérêt qui étaient en chute, alors que là, on a une crise de l'immobilier et sur les volumes comme en 1990, mais avec des taux d'intérêt en hausse. Donc il y aura deux effets de pause qui vont être indispensables pour retrouver une sérénité et une dynamique sur ce marché. Donc, alors, selon vos prévisions, 150 000 transactions en moins par rapport à 2022. Oui. En dehors des taux d'intérêt, quelles sont pour vous les principales raisons? Je pense que on arrive de toute façon aussi à la fin d'un paradigme, mais je crois que ce sont les taux d'intérêt qui ont mis un frein brutal. On n'avait pas l'occasion, on n'avait pas de justification à ce que le marché, dans sa dynamique, il aurait retrouvé un niveau plus faible parce qu'on a connu des années d'exception. Ouais. On était déjà sur une correction. Mais la correction par les taux, elle est arrivée en juillet 2022. Et avant, on avait déjà une baisse des flux, une baisse des volumes. Mais pas de ce niveau-là. Et là, la crise, elle est brutale. Quand on prévoit 150 000 transactions en moins sur une année, on ne sait pas comment ces transactions vont se répartir. Il peut y avoir 2 mois ou 3 mois, il peut y avoir un arrêt brutal des ventes. Rien ne se passe. Aujourd'hui, il y a des indicateurs qui montrent que des vendeurs sont déjà en attente depuis 7-8 mois à pouvoir voir le bien. Donc l'effet volume, l'effet prix va devoir jouer sur les volumes. Alors justement, l'effet prix, on va voir sur un slide suivant l'évolution des prix. Alors, sur les transactions, ça vous le disiez, Loïc Quentin, ça concerne en fait l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Voilà, c'est ce qui est nouveau. On voit le rappel il y a un an où tous les secteurs sont au vert, donc avec encore un marché dynamique. Hein, et on voit sur la carte de gauche, bien évidemment, le recul, il est très fort sur tous les territoires, y compris même sur des territoires attractifs, comme on voit la Bretagne qui avait notamment affiché une santé exceptionnelle. On le voit également sur le Pays Basque, on le voit sur le sud-ouest de la France, hein, donc avec des territoires qui sont en chute de la même façon. Donc cette crise, elle impacte en volume tous les territoires, à l'exception de quelques départements, peut-être sur les marchés de la montagne ou des zones peut-être touristiques. Alors sur les prix, donc baisse du volume de transactions, baisse sur les prix, on a le sentiment, on est sur un ajustement, il n'y a évidemment pas d'effondrement, et puis c'est principalement au secteur de la maison. En fait. Comment faire? Oui, alors là-dessus, on se rappelle sur les chiffres de 2021, on n'avait pas beaucoup d'inflation, 1,4% d'inflation, 7% de hausse. Déjà 2022, on le voit, 6,3% de hausse, mais une inflation de 5,2%, donc relativement, sur la France entière, c'est 0,9% d'augmentation. Maintenant, avec une inflation de 5,1% au 1er juin 2023, on est à 2,9%, donc c'est-à-dire qu'on est sur une baisse. Hein, donc il faut qu'il y ait une correction au total, on est sur une baisse réelle des valeurs, mais sur 3 mois, moins 1% sur 3 mois, ce qui nous fait permettre de faire une projection de 4% minimum, attendu aujourd'hui sur l'année 2023, France entière et tout produit confondu, avec une caractéristique quand même bien précise, c'est que les maisons, moins 1,7% sur 3 mois, les maisons sont beaucoup plus touchées que les appartements qui restent sensiblement étales au niveau de leur évolution.
Alors, il y a aussi beaucoup d'attentisme, beaucoup de particuliers qui se posent la question, est-ce qu'il faut du coup attendre? Est-ce que la hausse des taux est compensatrice par rapport à la baisse de prix? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont vos projections sur l'évolution des prix? Je sais que c'est difficile, mais s'il y a une tendance au niveau national, moins 5%, vous dites. Moins 5% qu'il faudrait corriger aussi de l'inflation. Ouais. Donc en réalité, si on a 5% sur les niveaux des prix facial, niveau facial des prix, c'est 5% d'inflation, en réalité c'est 10. Mais pour arriver à redonner une dynamique au marché, il faut une hausse beaucoup plus forte que celle-ci. Là aujourd'hui, on vient de rentrer dans la crise. À la fois sur la baisse des volumes, on commence à toucher du doigt la baisse des prix, et les deux phénomènes vont être corrélés ensemble jusqu'à retrouver un niveau de volume, notamment, et tant qu'on n'aura pas repris les volumes, on ne peut pas s'attendre à une reprise de prix. Donc les prix vont baisser jusqu'à la reprise des volumes. C'est ça la dynamique. Et cette reprise des volumes peut être provoquée par, sur notamment l'évolution des taux d'intérêt. Mais certains nous disent on va passer à 4,5% dans les prochains mois. Donc la projection est on attend encore, je crois, 2 hausses successives de la BCE. Donc avant la fin de l'année, nous on projette un taux d'intérêt à 4% avant la fin de l'année. Ce n'est pas tellement le niveau du taux qui est important, c'est le fait qu'il heurte de façon brutale un marché qui avait connu une dynamique qui était sous l'impulsion d'une baisse des taux depuis 1998 en réalité. À part l'épisode des subprimes, mais en réalité, on est sur une baisse tendancielle des taux d'intérêt qui ont alimenté le marché. Et là, soudainement, on remet, je dirais, à mal, on vient effectivement chahuter un marché qui avait trouvé une dynamique, et cette dynamique, elle est compromise à cette élévation des taux. Donc le temps que les prix se réajustent à cette élévation des taux et que les Français retrouvent leur capacité d'emprunt, il va y avoir du temps. Mais cette hausse, elle est quand même brutale. On a eu cette hausse des taux d'intérêt en l'espace d'une année, quand on est passé quasiment de 1 à 4 et on réduit de 20% la capacité, de 20 à 25% la capacité des ménages français. Donc on écarte, on a généré un marché d'exception, marché d'exclusion, on écarte beaucoup de Français de l'accession et on reste locataire. Alors, voilà, on voit sur le slide, c'est assez impressionnant, sur la capacité d'achat, moins 40 000 euros, effectivement. Donc chute de 20% depuis janvier sur cette capacité d'emprunt. Voilà, pour une mensualité de 1 000 euros sur 20 ans, donc on passe de 216 000 euros précédemment au plus haut, dans les plus belles périodes, en janvier 2022, à 176 000 euros de prêts qui pourraient être consentis pour un ménage disposant de cette faculté d'acquérir. Donc ça, on a renié la capacité et le pouvoir d'achat des Français. Et bien évidemment, cette capacité d'emprunt, une fois reniée, il va falloir qu'il y ait un ajustement sur les prix. Et c'est là que le marché va jouer pleinement son rôle. Donc on le voit également, la baisse du pouvoir d'achat, l'indicateur du pouvoir d'achat des ménages qui est en baisse. Et donc, notamment, on n'est pas rendu au niveau de 2007 au moment de la crise des subprimes, mais je dirais, on est quand même sur une prolongation et une évolution sensiblement identique. Le fait que le taux d'usure soit révisé mensuellement, est-ce que ça va apporter quand même une bouffée d'oxygène à certains? Nous, on avait proposé qu'il soit ajusté de façon automatique. Pourquoi, s'il y a une augmentation des taux de la BCE, qu'on ajuste le taux d'usure de façon identique? Et on n'en parle plus une fois pour toutes, plutôt que de réunir une commission des sages et notamment de décider ensemble d'augmentation du taux. Bon, ça crée un effet de retardement, je dirais, sur la mise en œuvre des crédits. Mais c'est surtout aussi la sphère financière doit être confiance. Il faut qu'elle regagne la confiance. Il faut qu'il y ait de la confiance, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a un manque de visibilité. Absolument. Un manque de confiance aussi, quelque part. La politique monétaire en France, elle est extrêmement définie, elle est déterminée. De toute façon, il y a une volonté de casser ce que certains auraient nommé une bulle immobilière dans le paysage français. Bulle ou pas bulle, peu importe, c'est que c'est un effet déflagrateur sur les ménages et sur leur pouvoir d'achat. Alors Loïc Quentin, pour terminer cette phase marché, on va voir notamment une synthèse sur la projection. Je pense que c'est le slide suivant. Voilà, hausse des taux d'intérêt, donc vous le dites, qui va se poursuivre dans les prochains mois. Projection, donc baisse de 15% des ventes cette année, et puis une baisse de prix. Un minimum, vous savez, il reste encore 6 mois. Ouais. Et baisse des prix, donc pour vous, voilà, une baisse des prix, 5%, mais vous dites, en fait, ça peut aller jusqu'à 10%, et ça va dépendre des territoires. Absolument, et selon les marchés. Il y a des marchés qui connaissent moins de baisse que d'autres. Les seuls marchés qui résistent encore en France sont les marchés dans les zones touristiques et les zones de montagne. Parce que, je dirais, le recours à l'emprunt n'est pas le même. Dans les zones touristiques et zones de montagne, zone touristique, par exemple, c'est un lieu, je dirais, où certains inactifs vont se positionner. Ils ont déjà un appartement, une maison qu'ils vendent, et notamment n'ont pas le même recours à l'emprunt qu'un primo-accédant ou un accédant dans une grande ville. Donc l'évolution n'est pas du tout la même.